en compagnie de l'artiste Dominique Besnér à la Galerie d'art Iris de Baie-Saint-Paul pour, en fait, le vernissage Horoscopus. Parlez-moi un peu de ce qu'on peut retrouver ici dans une ambiance absolument extraordinaire. Au départ, horoscopus, c'est du mot horoscope. Je l'ai pris, j'ai pris en fait le thème d'horoscope pour justement m'amuser avec les animaux du signe chinois, donc les 12 animaux. Par la suite, je m'amuse avec les personnages. C'est une iconographie qu'on reconnaît chez Besnér, personnage et animal. Et de là, ben, je les mets en scène, je les amène je les mène vivants par la coloration, parce que c'est la couleur qui les anime, les bleus, les bourgognes et les fuchsias. Et par la suite, la magie s'instaure. Et puis, je pense que j'ai fait mon travail en bout de ligne quand je suis très heureux du résultat. Les animaux, j'imagine que ça, une partie qui vous inspire. Vous aimez les animaux, j'imagine, si on en retrouve partout? En fait, je trouve que l'animal ou le personnage, ça m'apporte un équilibre intéressant dans l'œuvre. Ayant grandi sur une ferme, j'étais entouré en fait, c'est une ferme laitière. Les animaux ont toujours côtoyé mon environnement, le quotidien. Pour moi, ben, c'est un élément, je pense, essentiel à ma peinture et à mon équilibre en tant qu'artiste. Je regarde les couleurs du rouge, du jaune. On a un beau mélange, même c'est des couleurs très, très prenantes. Ça, j'imagine que ça fait partie un peu de vous-même. Donc, on ressent un peu de vous-même dans ces toiles-là, finalement. Ouais, bien, les couleurs m'ont toujours animé. C'est mon moyen de communiquer, le ressenti. Un artiste, c'est un tampon qui on absorbe notre environnement. Et la couleur me donne comme prétexte de justement m'amuser puis me dire que la vie, ben, elle est belle, puis il faut s'amuser, puis faut se laisser aller. Qu'est-ce qui vous inspire dans ce type d'art-là? Est-ce que vous avez en fait des grands peintres qui viennent vous chercher? Est-ce que vous avez, outre les animaux, une autre passion des fois qui vous emballe? Où est-ce que vous allez un peu puiser votre inspiration pour donner des résultats aussi présents que ça? En fait, ma peinture existe chez moi depuis plus de 25 ans. Je travaille plusieurs jours semaine. C'est devenu un moyen de recommuniquer ce que je ressens. Donc, comme je le disais, un artiste est un tampon qui absorbe son énergie de son environnement, qui la redonne en beauté ou en laideur, ça importe peu, mais c'est un moyen à nous de communiquer. Et c'est essentiel à la survie pour moi, en tant qu'artiste, justement, ces sujets qui me parlent, cette coloration qui rend les sujets vivifiants. Et puis, je pense que c'est des éléments qui font partie de ma vie. C'est naturel, en fait. Quand on regarde un peu le monde des arts au Québec, souvent on peut entendre des phrases comme en tant qu'artiste au Québec, c'est dur de percer, peu importe le domaine artistique qu'on fait. Vous, côté de la peinture, est-ce que vous avez déjà eu ou vu encore des craintes? Comment est-ce que vous réussissez à vous motiver positivement face à ce milieu-là? En fait, je pense que j'ai été aperçu sur une bonne lune, en fait, il y a 25 ans. Maintenant, je comprends la complexité chez les jeunes artistes de trouver une plateforme, une tribune pour s'exposer. C'est très ardu parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui existent, mais je pense qu'il ne faut pas se décourager, il faut continuer à persévérer. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a quelqu'un qui va découvrir ton art, qui va découvrir ce que tu essaies d'exprimer. Ils vont te donner la possibilité de t'exposer. Mais il faut persévérer. C'est un travail qui est très demandant, très ardu, mais il faut continuer puis il faut avoir confiance dans ce qu'on fait. On vous avait vu également de passage pour les 30 ans de la Galerie Iris au Germain-Charlevoix, il y a 2 ans. Le Dominique Besnér qu'on a pu voir à ce moment-là et le Dominique Besnér qu'on voit aujourd'hui, est-ce que c'est la même trame de fond, c'est la même personne côté créativité? C'est toujours la même personne, mais comme je dis toujours, la coloration, c'est un peu une tenue vestimentaire. Avec les années, il y a des couleurs qui nous interpellent plus. Je dirais que c'est toujours la même personne, avec 2-3 années de plus à son âge. Et les sujets ont peut-être évolué. J'ai ramené dans ce travail ici aujourd'hui plus le grattage, parce que j'avais fait de la gravure. Je trouve important, je trouve que c'est une texture qui m'a permis d'accentuer mon travail pour cette année. Puis je pense que d'ici 2-3 ans, ça va être une direction un peu peut-être différente. Mais les sujets de base, qui sont l'animal et le personnage, restera toujours. C'est que c'est à moi de les faire jouer dans un environnement que je veux les faire jouer. En tant qu'artiste, dans le monde des arts au Québec, on pense souvent travailleur autonome. De votre côté, le fait d'être artiste, est-ce que ça veut dire d'avoir un horaire où ce qu'on ne doit jamais arrêter pour en vivre? Est-ce que c'est un tabou ou c'est carrément ça? En fait, en tant qu'artiste, c'est absolument rien d'acquis. Je pense qu'il faut continuellement travailler, se peaufiner son art.
Je travaille 5-6 jours semaine depuis plus de 25 ans, donc le résultat en bout de ligne est intéressant pour ce que moi j'ai visé. Pour quelqu'un d'autre, sa méthode de travail est différente. Donc, je pense que c'est propre à chaque artiste de travailler à sa façon. Pour moi, je le travaille comme si j'étais architecte, parce que je suis architecte de formation à l'époque. Et je pense que ça m'a donné une structure de travail que je trouve intéressant à continuer. Après toutes ces années, qu'est-ce qui fait en sorte que Dominique Besnér n'a jamais arrêté d'aller dans ce créneau-là pour dévier sur autre chose? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il vous a toujours allumé et accroché après toutes ces années? Bien, je pense que c'est le résultat en bout de ligne, c'est l'enthousiasme ou les collectionneurs qui me suivent. Les collectionneurs, ce sont des ambassadeurs qui te fait découvrir ton art au-delà des frontières. Et je pense que c'est à chaque année, c'est eux qui me stimulent à continuer. Puis en même temps, c'est notre moyen en tant qu'artiste de communiquer, donc on n'arrêtera pas. Mais je trouve intéressant de continuer parce qu'en bout de ligne, il y a un beau résultat. Et toute cette énergie qui tourne autour de l'artiste, bien, souvent, c'est salutaire puis ça nous pousse à continuer. Dans votre cas, est-ce qu'on a beaucoup de voyagements à faire? J'imagine parce que souvent, on voyage pour prôner notre art. Pour vous, le côté voyagement, les pays, comment ça se passe? Bien, pour l'instant, je suis assez calme en côté voyage qui est relié avec ma carrière. Quelques années passées, j'ai habité au Maroc pour un travail, pour monter une exposition, la Chine également. Mais je dirais que cette année, c'est d'autres projets que je développe. Et les années à venir, mais j'aime bien que l'avenir me réserve des surprises. Donc, mais si j'ai à voyager, ça va me faire très plaisir de partir ailleurs. On dit que la Galerie d'art Iris, pour beaucoup d'artistes, c'est un peu en fait l'union, si je peux dire, des peintres au même niveau qu'un peu l'union des artistes à Montréal. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette galerie-là qui accueille, comme vous, des artistes au talent incroyable? On est choyés, j'imagine. On est choyés chez la Galerie Iris. On est une grande famille. Et je pense que la famille Iris ainsi qu'Amélie donne des possibilités à tous les artistes de se revoir, comme à chaque une biennale. Ça nous donne la possibilité d'échanger entre nous, parce que des artistes, au départ, on est solitaires, on se croise jamais, on se voit rarement. Mais ici, c'est une famille qu'on échange, qu'on a du plaisir de manger ensemble et de boire ensemble. Alors, si nos auditeurs veulent en savoir plus sur l'artiste en vous, qu'on parle site web ou encore page Facebook, comment est-ce qu'on peut naviguer là-dedans? Mais en fait, c'est les plateformes. Il y a Facebook. On peut me retrouver sur ma page perso, mais il y a aussi la page artiste. Il y a également dominiquebesnér.com. Donc, on voit à jour tous les événements à venir ou les événements qui ont eu lieu. On peut découvrir les œuvres qui ont été faites quand même sur 25 ans. Il y a plus de 2500 œuvres. Donc, sur mon site web, on peut les découvrir. Et pour les gens qui commencent à me découvrir, me suivre sur les réseaux, Instagram, Twitter, puis Facebook. Avant de conclure, on voit souvent dans les médias qu'on dit que la culture au Québec, parfois, est en décroissance. Selon votre opinion, expertise là-dedans, qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là? Je pense qu'effectivement, je dirais que c'est une culture croissante au contraire. Je pense qu'il y a beaucoup de symposiums, il y a beaucoup de possibilités aux artistes de se faire voir et se faire entendre. Il faut trouver comme je le disais, des bonnes tribunes pour justement se montrer. Mais je pense bien au contraire, le Québec est rempli de talents. Il faut juste continuer à les découvrir puis être patient parce que dans ces talents, il y a toujours une beauté qui émerge et puis il faut continuer, il faut avoir confiance dans le talent du Québec. Excellent. Dominique Besnér, merci beaucoup et on souhaite également longue vie à Horoscopus. Horoscopus, je vous remercie beaucoup. À bientôt.